Alexandre Fecteau, c'est la 4e édition du parcours Où tu vas quand tu dors en marchant que vous signez pour le Carrefour de théâtre. Cette année, on innove. Pour la première fois, on a 2 lieux couverts, je crois. En effet, on s'installe à Expo Cité et on a un hangar, un ancien bovin, bovin qui fait référence à l'époque d'Expo Québec parce que c'est là qu'on exposait les animaux. Et on a le Grand Marché. Donc ces 2 lieux-là, la beauté, c'est qu'ils vont nous permettre de jouer beau temps, mauvais temps. Puis ça va être une expérience renouvelée là, pour les spectateurs de Où tu vas parce qu'on n'a jamais fait ça par le passé. Et parlez-moi un peu des 2 spectacles qui vont être dans ces lieux-là. Bien, au Grand Marché, ça va être le Grand Marché de l'influence, donc un tableau sur les influenceurs et la place qu'ils prennent dans nos vies, sous forme de comédie musicale. Donc, une comédie musicale, mais avec un regard assez critique sur ce phénomène de société. Dans le hangar, bien là, c'est comme un mariage parfait, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rave, une reconstitution d'un rave des années 90 dans un hangar, donc dans un lieu tout à fait propice à ça, dans le genre de lieu où ça se produisait à l'époque. Et donc, ça va vraiment être le moment, l'occasion de plonger dans une culture, une sous-culture dont on a beaucoup entendu parler, qui se prolonge d'une certaine façon jusqu'à nos jours, mais on retourne aux origines, donc des soirées très inclusives, très festives, forcément, qui étaient pas aussi officielles, qui étaient un peu clandestines, tout ça, et avec beaucoup de créativité dans le costume et tout ça. Et c'est un tableau qui va appeler à la participation du public, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se laisser aller et embarquer dans le rave, parce que on va pas assister à un rave, on va se retrouver dans un rave. Et c'est une expérience qui pourrait convenir aux enfants aussi, on disait. Absolument, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est une dose d'énergie massive, qui passe par le corps, qui passe par le mouvement, l'énergie. Fait que oui, on pense que ça va aussi plaire aux enfants. Le mouvement et le corps est au cœur de plusieurs créations. Il y a aussi celle qui s'installe justement un peu en périphérie d'Expo Cité. Pouvez-vous m'en parler? Oui, c'est Yawatsira, qui est un mot de langue Wendat qui veut dire famille ou couvée, là, la couvée d'un animal. Et donc, là, c'est Lydia Vaguerer et Aïcha Bastien-Ndiaye qui s'intéressent aux familles choisies. Donc, un mixage. Donc, elles ont chacune un background culturel très riche et c'est nous qui les avons fait travailler ensemble. Et ça leur a donné le goût, justement, de raconter ces rencontres-là, comment à travers justement la culture, la musique, la danse, on peut former une sorte de nous, une sorte de famille. Et donc, ça annonce quelque chose de très beau, de très rassembleur aussi. Ah, et comme 4e tableau, je pense qu'on a un volcan qui s'installe dans un des stationnements d'Expo Cité. Exactement. Oui, c'est ça. Dans un petit stationnement qui est situé plus vers le secteur Fleur-de-Lys, on fait une immense installation scénographique, un volcan qui évoque le Vésuve. Et donc, on est dans l'évocation de la tragédie de Pompéi sous un angle qu'on connaît moins. En tout cas, que moi, qu'avant que Étienne Lafrenière, le concepteur, m'en parle, je ne connaissais pas. C'est-à-dire que dans les décennies qui ont précédé l'éruption du Vésuve, il y a eu des signes avant-coureurs, des tremblements de terre, des émanations de gaz, des effondrements de bâtiments, tout ça. Et donc, Étienne prend ce fait historique-là et veut nous parler un peu de notre façon d'écouter ou de ne pas écouter la nature qui tente de nous parler en ce moment. Et avec l'issue qu'on connaît, parce que c'est une tragédie, on le sait. Et donc, lui, il va travailler aussi dans le mouvement. C'est les corps, son mot me revient pas, c'est pas momifié, là, c'est les corps qui sont figés dans la cendre qui l'intéressent. C'est comme s'ils reprennent vie 2000 ans plus tard et qui viennent nous raconter à nous, les contemporains là, d'une crise climatique, comment eux n'ont peut-être pas su interpréter les signes et ça les a menés là où on sait. Mais quelque chose de très beau en même temps. J'imagine. Oui. Et on a dit 4 tableaux, mais dans les faits, on a un petit 5e expérience bonus qui s'ajoute à ça. Exactement. On va aussi animer la place Jean-Béliveau, c'est-à-dire qu'on a obtenu du Centre Vidéotron la permission d'utiliser leur grand écran, le grand écran vidéo qui est sur
le centre Vidéotron. Et on va projeter un montage récapitulatif des 14 dernières années, donc des 7 premières créations de Où tu vas. Donc, depuis 2009, tous les tableaux qui ont été créés, on va pouvoir les revoir et on pense que c'est une belle façon de célébrer justement cet anniversaire-là, le 15e anniversaire de Où tu vas. On sait que ça a beaucoup marqué, beaucoup habité les résidents de Québec et là, ils vont pouvoir revisiter leurs souvenirs en traversant la place Jean-Béliveau, en venant ou en revenant du tableau au Grand Marché, puis en se dirigeant vers les autres tableaux.